Namasté. Je vous retrouve pour la demi-salutation et la salutation au soleil, Surya Namaskar. Donc venez à l'avant du tapis, vous positionnez, les pieds écartés la largeur des hanches. Veillez à avoir bien l'intérieur du pied qui soit parallèle au bord extérieur du tapis. Les genoux sont déverrouillés, c'est-à-dire que les jambes ne sont pas complètement tendues. Vous pouvez relâcher dans les genoux. Donc, moi, vous me voyez de profil, mais c'est vrai que ma position est forcément un peu adaptée parce que je suis enceinte. Donc, au niveau du bassin, il ne faudra pas vous fier à mon bassin parce que moi, j'ai un centre de gravité qui est un petit peu décalé. Okay. Donc, écartez bien les orteils. Première des choses, soulevez les orteils, écartez-les dans le sol. Puis, venez un petit peu en appui devant et derrière. Pour sentir, voilà, faites un petit balancé d'avant en arrière pour sentir à quelle position des pieds vous êtes vraiment centré et dans lequel vous êtes bien stable. Puis venez donc au centre de vos pieds, une fois que vous avez trouvé la stabilité. Et dans cette position, poussez bien dans les orteils, petit orteil, gros orteil. Poussez jusqu'à sentir l'engagement au niveau des mollets, au niveau des cuisses, au niveau des fesses. Quand vous avez cet engagement, vous pouvez rectifier légèrement au niveau du bassin, d'accord? Donc pour ça, rentrez bien le nombril et sentez aussi, donc vous pouvez faire un petit mouvement, comme pour les pieds, un petit mouvement d'avant-derrière du bassin pour sentir quel est le juste niveau pour vous en termes de bascule. L'idée, c'est de ne pas creuser trop au niveau des lombaires, d'accord? Et puis quand vous avez les jambes bien solides, n'hésitez pas à avoir les genoux un petit peu pliés si c'est plus confortable pour vous. Inspirez pour étirer la colonne, comme si vous étiriez les branches de votre arbre à partir du tronc très solide. Les bras le long du corps, étirez jusqu'au bout des doigts. Inspirez à nouveau, gonflez votre poitrine. Et à l'expire, relâchez bien les épaules vers l'arrière, vers le sol. Pour vous aider, vous pouvez faire des petits cercles des épaules vers l'arrière. Et profitez de la position. Donc vous êtes dans la position de Tadasana, la montagne. Une position qui est très subtile, qui est très importante en yoga. Position de force, de stabilité. Inspirez, étirez le sommet du crâne. Chaque vertèbre se déroule un peu plus. Et expirez. Sentez à chaque expiration que vous êtes plus solide, plus ancré dans le sol. Comme une montagne, très solide. Puis amenez les mains sur le cœur. Moi, je prendrai une version ajustée parce que je suis enceinte, donc suivez plutôt mes conseils à la voix parce qu'au niveau de la posture, forcément, j'aurai une posture un peu différente de la vôtre. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Vous pouvez écarter les mains pour donner un peu d'espace. Puis à l'expiration, ramenez les mains vers le sol. N'hésitez pas à prendre des supports, des briques, au moins pour la première. Et relâchez bien la tête vers le sol. Là encore, vous pouvez avoir les genoux pliés ou les jambes tendues. Puis venez sur le bout des doigts, peut-être les mains un peu plus en avant, pour étirer complètement le dos. Étirez le dos vers l'avant, étirez les fesses. Ardha Uttanasana, la demi-pince. Puis ramenez les mains vers le sol, un peu plus près peut-être, et relâchez bien le buste sur les cuisses. Donc là, ne vous fiez pas à ma posture. Moi, j'ai le ventre qui forcément crée une posture un peu différente. Puis, poussez le sommet du crâne en avant, les fesses en arrière. Si vous êtes fragile du dos, vous remontrez en déroulant la colonne. Pour la première, c'est sans doute mieux. Puis inspirez, levez les bras vers le ciel, par devant ou sur les côtés. Et étirez toute la colonne. Et ramenez les mains sur le cœur. Inspirez, on continue avec la salutation complète. Étirez complètement le dos. Puis pliez les genoux si besoin. Ramenez les mains au sol ou sur les briques. Relâchez la tête.
bout des doigts vers l'avant, ou mieux, les mains sur les tibias. Éloignez les épaules des oreilles pour avoir un dos complètement plat. Ramenez les mains au sol ou sur les briques, puis lancez le talon droit vers l'arrière, très loin, très loin, le plus loin possible. Reposez le pied le plus loin possible à l'arrière. Reposez le genou au sol. Dans cette position, n'hésitez pas à ajuster de manière à avoir vraiment la cheville gauche qui est sous le genou gauche. Et là encore, moi, je continue à prendre les briques pour continuer à donner de l'espace au niveau du bassin, au niveau de la colonne. Vous pouvez venir sur le bout des doigts et sentir cette position d'Anjaneyasana, la fente. Il y a différentes salutations. En Hatha Yoga, on passe par la fente. Et c'est une version que je vous propose parce qu'elle est plus progressive. Si vous avez l'habitude, vous savez, vous pouvez aller aussi directement en planche. Et nous, on y va. Donc, crochetez le pied à l'arrière. Prenez bien appui sur vos mains, qu'elles soient sur des briques ou qu'elles soient directement sur le tapis. Poussez la jambe à l'arrière, tendez la jambe droite, puis ramenez la jambe gauche en arrière et venez en planche, une planche très haute, Pholakasana. Poussez dans les mains, arrondissez le haut du dos, rentrez bien le nombril et vous sentez que là, dans la planche, vous êtes solide. D'accord? Surtout, ne creusez pas le bas du dos, ne relâchez pas le bas du dos. Puis ramenez les genoux au sol et les fesses en arrière. Venez même poser les fesses sur les talons. Alors moi, j'écarte un peu plus les genoux et je vais rester un peu plus en hauteur parce que j'ai le ventre qui gêne. Ok? Vous pouvez relâcher la tête au sol et regardez entre vos mains et venez glisser complètement vers l'avant pour vous allonger. Là encore, moi, je ne le fais pas juste parce que je suis enceinte. La version que je peux faire en revanche, et vous pouvez faire aussi, c'est à partir de la position 4 pattes, vous allez plier les coudes et ramener le cœur et le menton vers l'avant. Donc ramenez le cœur entre les deux mains pour Ashtangasana. Et doucement, à partir de cette position, venez glisser sur le ventre. D'accord? Là, je vous dicte à la voix. Sur le ventre, on va faire le petit cobra. Donc, poussez bien le pubis dans le sol. Poussez les ongles des pieds. Les ongles des orteils sont complètement dans le tapis. Vraiment, le pied, il est dans le tapis. Comme ça. Et vous ancrez votre vernis à ongles dans le tapis. Serrez les fesses, serrez le pubis. Vous serrez tellement les jambes, elles sont tellement engagées que les genoux se soulèvent naturellement. À partir de là, poussez dans les mains, les coudes se resserrent, inspirez et levez le buste de quelques centimètres. Donc vous avez encore les bras qui sont pliés et vous avez le buste qui se soulève légèrement et vous continuez à étirer le sommet du crâne et à allonger la colonne. Puis poussez dans les mains et puis ramenez les fesses vers le ciel en décollant les genoux. Et venez dans la position du chien tête en bas. Donc là, je vous rejoins. Pliez les genoux, les fesses en arrière vers le ciel. Les genoux sont encore pliés. Étirez complètement le dos. Et dans cette position, respirez tranquillement. Vous pouvez poser un talon au sol puis l'autre. Au niveau de l'écartement des pieds, pour la première, c'est comme c'est plus confortable. Ça peut être largeur des hanches ou un peu moins. Si vous êtes enceinte, un peu plus. Voilà, super. Et puis, levez le pied droit dans le ciel très loin et ramenez le genou droit le plus possible vers la poitrine et vers l'avant pour ramener la cheville droite vraiment sous le genou droit. Et vous reposez le genou gauche au sol. Et à nouveau, vous avez une fente de l'autre côté. Vous avez la fente avant, Anjaneyasana, la fente basse, mais de l'autre côté. Et prenez un instant pour vraiment sentir cette fente. Venir sur le bout des doigts, peut-être étirer le dos. Créer de l'espace dans les hanches, dans les épaules, dans le dos. Puis ramenez les deux mains bien ancrées dans le sol, ok.
Retroussez les orteils et ramenez le pied gauche à l'avant, à côté du pied droit. Et relâchez la tête pour retrouver Uttanasana. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez aussi attraper l'arrière des tibias. Puis venez glisser les mains à l'avant des tibias. Étirez complètement le dos pour Ardha Uttanasana. Éloignez les épaules des oreilles. Et là, dos fragile, remontez en déroulant. Sinon, si tout va bien, poussez dans les mains pour revenir. Uttanasana, puis les mains sur le cœur. Samastiti. Voilà, c'était une présentation de la demi-salutation au soleil, suivie de la salutation, qui est un mix entre la salutation Hatha Yoga et Vinyasa, et qui vous permet d'ouvrir les espaces, de les refermer en toute fluidité. Pratiquez plusieurs fois, n'hésitez pas, et à bientôt.